Hacham, l'as vu? Mon père a disparu du jour au lendemain, laissant derrière lui d'énormes dettes. Ma mère a dû m'élever seule, et pour ça, elle a dû compter sur l'aide de ses proches. Cependant, si on apprend que quelqu'un de notre famille est criblé de dettes, ça sera embêtant pour nous. On serait mort socialement si ça venait à s'ébruiter. Je préférerais ne pas être impliquée avec vous. Le côté aisé de notre famille coupa les ponts avec nous. Bien que chichement, ma mère et moi vivions toutes les deux ensemble. Et l'hiver de mes 15 ans, je suis rentrée. J'ai fait juste un peu d'anémie. Désolée de t'avoir inquiétée. T'en fais pas. Mais repose-toi maintenant. Tout le temps où tu seras ici. Je m'occuperai de la maison, alors détends-toi. C'est gentil. Mais à ce sujet, j'ai demandé à notre famille de s'occuper de toi pendant un moment. Notre famille? Tu veux dire ce couple? J'ai un plutôt mauvais souvenir d'eux. Ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré. Il y a pas mal de monde dans notre résidence. Et j'ai entendu des rumeurs inquiétantes sur un homme du voisinage. Je ne voudrais pas te savoir seule là-bas. Ainsi, dès le lendemain, j'emménageai chez ce côté de la famille. Waouh! Ce manoir est immense! On dirait presque un palais. Je suis pas sûre d'avoir ma place ici. Navrée de vous avoir fait patienter, mademoiselle Tsuji. Entrez, je vous en prie. Je suis la domestique ici. Mon nom est Yuri. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. C'est très gentil à vous. Monsieur, mademoiselle Tsuji est arrivée. Bonsoir, et merci de m'accueillir chez vous, monsieur. Merci beaucoup. Tu peux te détendre, tu sais. Je ne peux pas profiter de cette grande maison à moi tout seul. Alors, fais comme chez toi. C'est vraiment gentil de votre part. Je m'intimide un peu. Le dîner est prêt? Waouh, ça a l'air super bon. N'hésitez pas à vous resservir. Bon appétit à vous. Monsieur, vous ne pouvez pas lire à table. Et vos manières alors? Monsieur Kuroki était un homme plutôt silencieux. Merci pour ce repas. C'était vraiment délicieux. Nos conversations se limitaient souvent à de simples interactions quotidiennes. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais à l'école. À ce soir. Nous n'avions pas beaucoup échangé durant les 2 premières semaines. Mademoiselle, votre mère souhaite vous parler. Tout le temps où je n'étais ni à l'école ni à mon petit boulot, je le passais enfermé dans ma chambre à réviser. Puis vint ma dernière nuit chez monsieur Kuroki. Ma mère pourra sortir de l'hôpital dès demain. Merci de m'avoir hébergé tout ce temps, monsieur Kuroki. Tsutsuji, si tu pouvais repartir avec quelque chose de cette maison, qu'est-ce que ce serait? Je ne veux rien, voyons. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être qu'il le prendra mal si je refuse. Ah, que faire? Maintenant que vous le dites, vous vous souvenez, la dernière fois, je voulais vous emprunter un dictionnaire. Et vous m'avez montré votre bibliothèque. Vas-y, entre. Oh, il y en a des livres ici. Ce jour-là, j'y ai trouvé un livre d'images. C'était un livre étranger et je n'étais pas capable de lire ce qui était écrit. Mais les dessins étaient vraiment magnifiques. Ça a été le coup de foudre. En tournant les pages du livre, j'avais l'impression que des mondes inconnus s'ouvraient à moi. C'était, comment dire, magique. Tu parles de celui-ci, n'est-ce pas? Il est à toi. Je ne peux pas accepter. Il va s'abîmer chez moi. Notre maison est super humide. Si je ramenais un aussi beau livre d'images chez moi, il finirait par être abîmé. Et puis, je pense que ce qui fait un peu de sa magie, c'est qu'il se tienne sur cette grande étagère. Je vois. Tu aimes beaucoup les livres, Tsutsuji. Oui, je les adore. Mais ils coûtent assez cher. Et je n'ai pas de quoi en acheter. Quand j'étais au primaire et même au collège, il y avait une librairie mobile qui passait de temps en temps. Je trouve ça génial. Maintenant que je suis au lycée, j'ai beaucoup moins de temps pour lire tranquillement. Une fois qu'on aura remboursé la dette contractée par mon père, je m'achèterai une petite bibliothèque rien qu'à moi. Et j'y alignerai tout plein de livres que j'aime petit à petit. C'est devenu le sens de ma vie, mon but. Je me souviens que ce soir-là, j'ai discuté avec monsieur Kuroki jusqu'à perdre notion du temps. Et 15 ans plus tard, monsieur Kuroki s'en est allé pour un monde meilleur. Il me légua son manoir ainsi que ses livres, comme stipulé dans son testament. Même après 15 ans, rien n'a changé ici. Ça me rend nostalgique. Oh, c'était ce livre. La couleur me semble un peu plus terne. C'est à se demander s'il n'a pas fait exprès de le laisser là ouvert. J'ai du mal à réaliser que tout ça m'appartient, que ce soit la demeure ou ses livres. J'ai l'impression d'être en plein rêve. Plutôt que les mois de ma famille face à la mort prématurée de monsieur Kuroki, ce qu'on entendait le plus à ses funérailles était le mécontentement que tout son patrimoine revienne à la jeune femme endettée que j'étais. Mais cet endroit était comme avant. Je me sentais toujours dans un autre monde, et je m'en trouvais apaisée. J'ignore encore pourquoi monsieur Kuroki m'a légué tout ça. Je n'ai jamais su. Cependant, à ce moment-là,
La seule chose que je désirais était de le revoir et de discuter avec lui, rien qu'une fois encore. ご視聴いただきありがとうございました。書庫っていいですよね。なんと言えばいいんでしょうか。魔法使いとかそういう世界観の雰囲気が醸し出てるところとかいいと思いません？あと、移動図書館って今もあるんでしょうか？テレビの番組で見たことはあるんですけど、実物に出会ったことがないんですよね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。